Qui a mis à rude épreuve cette très belle défense de l'Atlético, c'est Victor Gyökeres. Ouais. Et d'ailleurs, c'est presque lui qui marque le but. Et oui, ça a été l'homme d'Arsenal. Après Arsenal, on connaît leur modèle. On verra dans quelques semaines. Et après, Franck, je suis pas d'accord avec toi parce que tu dis ils vont pas aller au bout. Il reste un match. Tu peux pas dire ça. Mais je veux dire sur un match. Sur une alors, cette là, équipe, je suis d'accord avec toi. C'est que si je tombe finalement. Non, mais tu vas voir, je suis pas tellement d'accord avec toi. Mais je te le dis pour faire semblant et te mettre dans la poche. C'est bien toi. Non, mais c'est juste pour t'expliquer. C'est-à-dire que si c'est sur deux matchs, évidemment, je pense que le PSG est plus fort qu'eux. Je pense que le Bayern est plus fort qu'eux. Mais sur un match, c'est toute une autre histoire. Parce que sur un match, le PSG et le Bayern peuvent être battus. On en reparle le 30 mai au soir. Ils seront pas favoris, que ça soit contre le PSG ou le Bayern. Mais dire qu'ils peuvent pas aller au bout alors qu'ils sont en finale, permettez-moi de juste défendre mon opinion, c'est tout. Après, t'es pas d'accord avec moi, je peux l'entendre. Du tout. Chacun défend son opinion. Moi, j'estime qu'à l'issue de cette double confrontation... Mais si gagne en finale, tu diras quoi ? Je dirais que je me suis trompé. Mais en attendant, j'ai pas tort. Manu Teladios, ça s'emballe même à 23h17. Il y a plus d'intensité que dans le match. Il va falloir un peu des calmes, un peu d'analyse. Jamais. Attends. Alors Manu, mais c'est très bien justement, j'admire. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette confrontation ? Est-ce que l'élimination de l'Atlético pour moi, c'est correct. C'est c'est l'Arsenal qui est le mieux. Et face à l'Atlético, je crois pas que Simeone a beaucoup à reprocher à ses joueurs. Il y a une différence quand même d'effectifs énorme. Et aussi, on peut parler d'état de quelques joueurs comme Julián Álvarez qui était blessé, qui a pu jouer. Il avait le problème de la cheville. Il a pu jouer qu'une 60e de minute. Et Griezmann, on peut pas non plus lui demander beaucoup plus là à son âge, malheureusement. Non, il est sorti vers la 70e, mais il a fait des passes. Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a des joueurs comme Lookman et Sorlos que moi j'attendais beaucoup plus de tous les deux. Mais après aussi de l'Arsenal, j'attendais un peu plus. Mais c'est un peu cet style, un peu boa constrictor. Tu vois pas ça venir, mais petit à petit. Non, mais petit à petit, le temps sort. On a vu comment ça a commencé les matchs, la première mi-temps. Et petit à petit, ils sont pas fait grand-chose. Tu as l'impression qu'ils font pas grand-chose. C'est comme ça depuis les huitièmes. Ils sont marqués. C'est depuis les huitièmes. C'est quand même la pluritude. C'est vrai que je trouve très décevant. C'est qualifié en finale avec c'était deux tirs cadrés. Donc la même action. Mais 2 buts encaissés seulement depuis les huitièmes de finale. Oui, voilà ça que je voulais dire. C'est une question pour moi que l'Arsenal s'est qualifié pas grâce à son attaque mais à sa défense. Et que où l'Atlético était faible, c'était son attaque. C'est là où il a raté les quelques occasions qu'ils ont eu. Ils auraient pu égaliser, mais ils l'ont pas fait. Mais la défense, ça on l'attendait déjà. Je crois on voit que c'est un peu même si surtout la première mi-temps, l'Arsenal avait les ballons. Moi, je crois que l'Atlético était confortable et que les buts c'était entre guillemets une anomalie. On l'attendait pas. Ça arrive au mauvais moment. En fin de première mi-temps, comme souvent. Et vous l'aviez annoncé. Vous l'aviez annoncé. On l'a senti venir. Finir, c'est repartout la première mi-temps. Ça serait un autre match, mais bon, je crois la différence c'était l'Arsenal. Tu vois pas exactement qu'est-ce qu'ils font, mais finalement c'est presque impossible de marquer un but contre eux. Et puis ils ont profité de cette occasion. L'Atlético, il était très faible à l'attaque, il a perdu des ballons avec Lookman, etc. Et puis l'arbitre, il y a des petites choses aussi. Tu veux pas le dire, mais on va le dire. Alors allez-y, parlez-en de cet arbitrage qui vous chagrine. Ça m'a pas heurté outre mesure. Il y a quelle situation, par exemple, le penalty sur Griezmann éventuellement ? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est la seule action. L'arbitre, il s'est mis dedans parce qu'il a sifflé tout de suite faute sur Gabriel. Et Gabriel, il a un peu abusé. Gabriel, quel métier. Non, mais moi, je l'ai trouvé exceptionnel. Toi, honnêtement, en tant que... Parce que la défense, on a le droit d'admirer Lamine Yamal, on a le droit d'admirer Mbappé, mais on a le droit d'admirer Van Dijk, on a le droit d'admirer Gabriel. Bien sûr. Et sur ce match-là, Arsenal, ils sont là grâce à leur défense, mais faut pas croire que c'est une équipe qui joue en bloc bas. Non, ils acceptent de jouer haut parce qu'ils ont des défenseurs hyper rapides. Ils acceptent aussi parfois le déséquilibre. Ok, c'est pas aussi flamboyant que le Barça, c'est pas aussi liquide et fluide que le Paris Saint-Germain, mais je trouve quand même que c'est une équipe cohérente. Ce sauvetage, notamment en tout début de seconde période, là sur Simeone, qui doit peut-être mieux jouer l'action, peut-être tomber dès le premier contact, qui aurait peut-être pu permettre à l'arbitre de siffler plus facilement. Mais le retour de Gabriel, il est exceptionnel sur ça. Et il y a aussi une action, parce que tu parles d'arbitrage, moi je m'en fous, je veux dire. En première mi-temps, je m'en fous pas, parce que en première mi-temps, il peut y avoir pénalty sur Trossard. Il peut y avoir pénalty sur Trossard. C'est vrai aussi. Bien sûr. Ouais, mais il y a un penalty similaire qui pourrait être donné à l'Atlético. Pour moi, je me souviens plusieurs. C'était la même action. C'était un peu des contacts physiques. Honnêtement, ça joue pas sur l'arbitrage. Pour moi, c'est. Ça joue pas sur l'arbitrage. Pour moi, il y a une seule action de laquelle on peut parler. C'est les penalties à Griezmann. Après, si l'arbitre sur Trossard, il y a penalty ou pas?
pour moi, non, c'est pas penalty. Et il y a une autre action de l'Atlético qui est pas penalty non plus. Il y a les contacts, c'est comme ça. Il va même pas voir, il s'en fout, personne. Mais non, il a déjà sifflé. Dès qu'il a sifflé la faute, sur Gabriel, on peut débattre s'il y a une faute ou pas avant, mais dès qu'il dit c'est la faute, il y a rien à voir côté Griezmann. Malheureusement, j'ai dit c'est un penalty. Il y a une action. Cette action, mais s'il dit avant il y a une faute. Là, les VAR ne peuvent rien faire parce qu'en fait, cette action ne sert à rien parce qu'elle n'existe plus, entre guillemets. Tout à fait. Revenons. Allez-y. Franck. Non, il y a une action, alors on n'en parle pas là, mais moi, ça m'avait marqué en cœur de seconde période où tu as un joueur, je sais plus si c'est Saliba, je crois que c'est Saliba ou Gabriel, l'un des deux en tout cas qui fait une faute, quand on voit le joueur en fait qui lui fait une sorte de clé de bras, qui l'envoie à terre, et puis derrière il fait le blessé, le métier, c'est le métier là je crois le problème c'est que les gardiens de l'Arsenal a bien contrôlé les ballons tout de suite et du coup il a laissé jouer. Mais là c'est vrai que cette action, si après un deuxième ballon, si les gardiens n'arrivent pas à prendre les ballons correctement, je crois que ça méritait quand même d'être revu. Là, je crois qu'il a laissé jouer. Il reproche à Arsenal ce qu'a fait la réputation de l'Atlético Madrid. Et pourquoi pas ? Le vice, le métier. Et pourquoi pas Non, moi je le reproche pas à eux. Je reproche à l'arbitre et en fait au corps arbitral. Il a été bon l'arbitre, moi je trouve. Moi je trouve pas. Je pense pas. On va arrêter là sur l'arbitrage parce que sera d'accord pour pas être l'habitude de Radio Foot. Il n'était pas mauvais, mais il a quelques actions, mais il n'était pas. Pour moi, l'Arsenal, il n'était pas décisif. L'Arsenal est bien qualifié. Allez, Franck, parlons alors d'Arsenal, parce qu'ils ont gagné ce match et ô combien. Bravo à eux. On va écouter William Saliba, le Français, international français et défenseur, donc un des héros quand même de cette défense des Gunners. Qu'il en profite. De nos grands frères de Canal+. Qu'il en profite. Bien sûr, on est très content déjà d'être en finale parce que on sait que c'est très dur d'arriver en finale de Champions League avec toutes les équipes qu'il y a et maintenant avec le nouveau format, il y a plus de matchs. Ça fait 20 ans que Arsenal n'ont pas été en finale. Je suis arrivé ici, on a commencé avec l'Europa League. Après, on est allé en quart de finale. L'année dernière, on a perdu en demi-finale et cette année, on progresse encore plus. On arrive en finale, donc qu'aujourd'hui, on a fait le taf. On a su marquer ce but avant la mi-temps et après on a bien défendu tout le match. Voilà, l'Atlético c'était pas une équipe facile à jouer, ils ont sorti le Barça et s'ils étaient là c'est qu'ils ont mérité et voilà, on est très contents et on va bien regarder le match demain soir. Très content, nous dit William Saliba. Très bon, le français très très bon. Oui. Il a fait une bêtise en deuxième mi-temps, une tête un peu qui a provoqué une action, mais quel joueur, franchement, il est rapide, il a trajectoire. Il se blesse pas, l'équipe de France va avoir besoin de lui. Gabriel Saliba, honnêtement, là pour moi c'est ce qui se fait de mieux. C'est la charnière de la saison. Oui, mais on se souvient d'ailleurs que la saison dernière, si Arsenal avait piqué du nez à un moment, et notamment en championnat, c'est parce que toute la période où Saliba avait été blessé et qui manquait tellement à cette époque. Moi, j'espère que ce joueur qu'on nous vante il est très bon. a raison. Comme le meilleur défenseur du monde actuellement. Du monde. Oui, je l'ai entendu. On n'est pas allé jusque-là. Je l'ai entendu. En tout cas, en Europe, je pense que c'est. Bref, j'espère que il tiendra ce même niveau avec l'équipe de France, parce que avec un joueur de ce calibre-là, t'es taillé pour aller loin. Le problème avec ce joueur, malheureusement, c'est les blessures, parce qu'il en a assez récurrentes et ça, c'est gênant. Le but a été inscrit par Bukayo Saka. Tout à l'heure, Jean-Philippe Bouchard, qui était dans l'émission, quand on lui demandait s'il y aurait un 12e homme dans les tribunes, lui nous a répondu: j'attends le 7e homme sur la pelouse. Quel poète, Jean-Philippe. Le numéro 7. Mais il a bien vu, quoi. Et c'est donc effectivement Bukayo Saka. Baptiste, on l'attendait, il tient les 2 tiers du match, il le fait sortir après, mais c'est vrai que le but, il est opportuniste. Il suit, mais en même temps, on sentait avec lui et Gyökeres qu'il y avait une complicité. Oui, puis l'Atlético avait aussi très bien senti que ça viendrait de Saka. Il avait essayé un plan anti-Saka sur les corners, qui a un peu marché aussi au début du match, mais vraiment avec pas grand-chose, il a réussi à faire parler son efficacité. Et je pense qu'Arsenal l'attendait depuis plusieurs semaines, ce retour en forme de Saka, parce qu'on a vu que c'est vraiment là où leur saison a failli un peu partir du mauvais côté. Saka revient et Saka remet les choses dans le bon sens. Il n'était pas là au match. Il était rentré en fin de match. Il a réussi à échapper au marquage de Lenormand, mais juste quelques secondes en fait dans le match. C'est un but où il y a l'Atlético qui enchaîne 3 erreurs. D'abord, il s'essaye cette espèce de piège hors jeu
Ça flotte. Avec une espèce de manque de coordination du jamais vu pour moi dans le foot professionnel. Et puis, non, mais franchement, tu vois la ligne normalement défensive. C'est une ligne recte. Normalement, la ligne défensive, quand tu essaies de faire comme ça, une ligne droite. Une ligne droite, voilà. Et puis tu vois des joueurs un peu plus qui ont avancé un peu plus, d'autres qui ont reculé. Donc horrible. Et puis il y a le milieu qui revient pour défendre, qui s'y approche trop de son but, donc sont pas capables de découvrir, on va dire, la 12e ligne d'attaque de l'Arsenal. Et puis c'est les Normands qui oublient, à un moment donné, oublient, je sais pas pourquoi, Saka qui bouge, et voilà, ils perdent complètement la position d'avantage et qui laisse marquer Saka. Un moment en plus hyper important quand on voyait déjà les sirops partout pour le deuxième temps. Et ensuite, il a été célébré, c'était Saka Dance. Pour ceux qui connaissent et se souviennent de ce titre. Merci Nabil. En tout cas, Saka directement impliqué dans 14 buts lors des 14 apparitions en Ligue des Champions au stade de l'Emirates. Et puis quand on sait que Arsenal n'en marque pas beaucoup des buts là en Ligue des Champions, ça montre aussi l'importance de Saka. Exactement, puisque finalement sur les deux matchs, ils en auront marqué 2 contre un seul. Petite anecdote sympa parce que ça fait 20 ans que Arsenal attendait de revenir en finale de Ligue des Champions. Il nous disait tout à l'heure, Saliba, l'année dernière, ils avaient été éliminés en demi-finale. Et on s'en souvient, c'était par le Paris Saint-Germain. Et on se souvient encore de ces visages défaits parce qu'ils y croyaient l'année dernière. Cette année, ils y sont. Et ça fait 20 ans qu'ils attendaient ça. La dernière fois, c'était en 2006 avec encore leur iconique entraîneur Arsène Wenger. Et ce qui est amusant, c'est que Bukayo Saka, un des baby gunners de cette équipe, il est arrivé dans cette équipe en 2008. Il avait 7 ans et il est arrivé en 2008. C'est-à-dire que lui, même qui pousse cette équipe en finale, il n'y était pas en 2006, quoi. Il était même pas encore là. Et regardez même peut-être pas encore les matchs. Qu'est-ce que vous diriez sur Saka, Baptiste ? Qu'il a fait le match qu'on attendait de lui aujourd'hui et que c'est maintenant le leader, même à son jeune âge, de cette équipe. On l'a vu avec aussi le brassard au bras pendant cette rencontre. Donc effectivement, il incarne tout ce nouveau Arsenal en même temps que Mikel Arteta. Et ça devra être son récital, la finale. Il devra être à son maximum avec tous ses moyens, mais aussi tous ses partenaires, parce qu'on aura l'occasion d'en parler. Ce sera un choc idéologique, cette finale de Ligue des Champions, que ce soit contre le Bayern ou le Paris Saint-Germain. Quel que soit l'adversaire. Il va y avoir le choc des cultures. L'espoir renaît-il ? Alors, ces dernières semaines, on se lamentait tous sur le style Arsenal, sur Arsenal qui avait perdu un peu le cap, sur Arsenal qui perdait aussi, depuis ce match de finale de Coupe de Ligue contre Manchester City où ils avaient un peu perdu le fil. Et là, soudain, en quelques jours, alors la semaine dernière, ils n'avaient pas gagné à Madrid, mais quand même, ils avaient arraché ce nul. En championnat, ils savent que s'ils veulent gagner, il ne faut pas perdre. Ils n'ont pas perdu ce week-end, alors que City, pour l'instant, a un peu ouvert la porte. Et est-ce qu'ils peuvent de nouveau rêver de doubler Nabil évidemment, comme vous l'avez dit à juste titre, il y a 10 jours, ils étaient partis pour tout perdre. Aujourd'hui, ils sont en lice pour pas tout gagner puisqu'ils ont perdu des choses. Mais en tout cas, gagner... La vie a changé. C'est 7 jours de différence. Mais on a l'impression que ça se lit sur leur visage. Enfin, on le voyait, on le sentait pendant le match. Ce qui leur a fait du bien à Nice, c'est aussi d'arriver un peu plus relâché. Relâché. Avec le résultat de Manchester ce week-end, il y a 2 objectifs. Hier soir, lundi, vous avez raison. 3-3 contre Everton, une équipe que Franck apprécie. Non, mais c'est Everton qui a ouvert la porte. Je pense que ça leur a fait un bien fou parce que je dis pas qu'ils veulent pas gagner la Ligue des Champions, mais en tout cas, ils voient de nouveau le ciel s'éclaircir pour ce qui reste quand même l'objectif majeur, redevenir le roi d'Angleterre, quoi. La Première Ligue. C'est le Polydor du football anglais ces dernières années. Finissent deuxième. 3 saisons de suite deuxième. Il y a 7 jours, dans cette même émission, on parlait, la dynamique de l'Arsenal, qui peut-être ils pourraient finir encore une saison sans titre, au début de la saison, c'était la meilleure équipe de l'Europe. Et là, je suis d'accord, c'est les matchs nuls de Manchester City, je crois que peut-être un peu plus, un peu moins, mais ça a libéré un petit peu les joueurs. On dit, au moins, la Première Ligue, elle est là, c'est faisable complètement. Et là. Et ça leur donne de l'énergie. Parce que Franck, quand même,